أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ensuite, le cheikh explique la suite de la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, ma'naha, c'est-à-dire sa signification. La signification de quoi? La signification de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La signification, il dit, ma'naha, la ma'bouda bihaqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah wa illallah مثبتا العبادة له وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Donc c'est la signification de la ilaha illallah, c'est que rien n'a le mérite d'être adoré ou ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha, rien ne mérite d'être adoré, c'est une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Illallah, c'est l'affirmation que l'adoration doit être uniquement pour Allah seul, et qu'il n'a aucun associé, aucun partenaire dans son adoration. De la même manière que Allah n'a pas de partenaire dans son royaume, dans son pouvoir et dans sa création, il n'a pas de partenaire aussi dans l'adoration. Il ne partage pas son pouvoir, il ne partage pas son royaume, il ne partage pas ce qu'il a créé avec d'autres, donc il ne partage pas son adoration avec d'autres non plus. De la même manière. Hein? Donc ça c'est wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est de comprendre les deux catégories de tawhid. Le tawhid dans l'adoration et le tawhid dans la souveraineté et dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am. Donc, le cheikh explique maintenant ce verset-là, ou bien cette parole-là plutôt. Il dit, قوله معناها لا معبود بحق إلا الله أي معناها لا إله إلا الله فليس كما يقول أهل الباطل لا خالق ولا رازق إلا الله لأن هذا توحيد ربوبية يقر به المشركون وهم لا يقولون لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا أي معبوداتنا لشاعر مجنون يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يحسبون الآلهة متعددة. Donc le cheikh explique que la parole ici, quand le cheikh explique que la signification de la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça signifie la ilaha illallah. Donc il dit, et non pas comme le disent les gens de la fausseté, les gens de l'égarement. Ils disent que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a de créateur excepté Allah, il n'y a de pourvoyeur de subsistance excepté Allah, en voulant dire personne ne donne la subsistance excepté Allah, personne ne crée excepté Allah. Le cheikh il dit, ça c'est uniquement une des catégories de tawhid qu'on appelle le tawhid dans la rububiyya, c'est-à-dire le tawhid, l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Et ça, même les idolâtres et les polythéistes, ceux qui adoraient plus qu'une divinité, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient cette catégorie de tawhid déjà. Ils connaissaient ça et ils reconnaissaient ça et ils l'acceptaient déjà. C'est-à-dire que lorsque on leur disait, parce qu'ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah, les mushrikoun, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils refusaient catégoriquement de dire la ilaha illallah. Ils ne voulaient absolument pas dire cette parole.
Pour eux, c'était impossible de dire cette parole. Ils refusaient complètement de la dire. Et pour quelle raison ils refusaient de le dire? C'est parce qu'ils avaient compris qu'est-ce que ça signifie. Ils avaient compris sa signification. Ils savaient qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça impliquait. Et à cause de ça, ils ont refusé de le dire. Pourquoi? Ils ont dit, Allah il mentionne dans le Coran, versets 35 et 36 dans Surat As-Saffat, إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Lorsqu'on leur disait, dites la ilaha illallah, dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, est-ce qu'on va abandonner nos idoles, nos divinités pour un poète fou? Hein? Pour ce que dit un poète fou? Astaghfirullah. Hein? Ça c'est la parole qu'est-ce que ces gens-là disaient? Alihatina. Qu'est-ce que ça veut dire alihatina? Ça veut dire qu'est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on va abandonner ce qu'on adore pour un poète fou? Un poète, ils veulent dire qui? Un poète fou, il parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont décrit par la poésie, alaykum salam wa rahmatullah, par la poésie et la folie. Hein? Pourquoi? Ils l'ont décrit pourquoi? Comme ça, parce qu'ils les appellent à adorer Allah seul et à dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il leur a interdit d'adorer les idoles. Il leur a interdit d'adorer les idoles. Alors à cause de ça, ils l'ont traité de poète fou. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Hein? Le cheikh, il explique que les mushrikoun, ils savaient ça déjà. Si la signification de la ilaha illallah, ça voulait dire il n'y a de créateur excepté Allah, eh bien, les mushrikoun, ils n'auraient pas refusé de dire la ilaha illallah. Voilà. Ils n'auraient pas refusé, parce qu'ils savaient déjà ça, et ils étaient déjà d'accord avec ça. Mais la preuve qu'ils savaient ce que ça voulait dire, que ça voulait pas dire il n'y a de créateur que Allah, ils savaient que ça voulait pas dire ça, ils savaient que ça voulait dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. La preuve dans le verset qu'on vient de lire. Ils disent au prophète, Inna latariku alihatina. Est-ce qu'on va abandonner ce qu'on adore? Est-ce qu'on va abandonner nos aliha? Hein? Est-ce qu'on va abandonner les aliha? Aliha c'est quoi? Aliha c'est le pluriel de ilah. Aliha c'est le pluriel de ilah. Inna latariku alihatina. Est-ce qu'on va abandonner nos aliha? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire la ilaha illallah? Est-ce qu'on va dire la ilaha illallah en disant la ilaha illallah? Ça veut dire qu'on doit abandonner nos divinités. On doit abandonner ce qu'on adore en dehors d'Allah. Donc, est-ce qu'on va dire la ilaha illallah et ainsi, par la suite, abandonner ce qu'on adore en dehors d'Allah pour un poète fou? Hein? C'est ça que ça signifie. Donc, ils ont compris ça. Ils savaient que ça ne voulait pas dire il n'y a de créateur excepté Allah. Eux-mêmes, quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient c'est Allah. Allah il dit dans le Coran Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, la yaqulunna Allah. Ils vont dire c'est certes Allah. Donc, est-ce qu'ils vont refuser de dire la khaliqa illallah? Est-ce qu'ils vont refuser de dire il n'y a de créateur excepté Allah? Ils ne vont pas refuser de le dire, puisque à chaque fois ils le disent. À chaque fois qu'on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Donc pourquoi ils vont refuser de dire il n'y a pas de créateur excepté Allah? Ils ne vont jamais refuser de dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont refuser de dire? Ils vont refuser de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils disent Inna la tariku alihatina li sha'irin majnoun. Est-ce qu'on va abandonner nos idoles et nos divinités pour un poète fou? C'est la preuve qu'ils savent que la ilah, ça ne veut pas dire la khaliq. La ilah, ça ne veut pas dire la khaliq. La ilah, ça veut dire la ma'boud. Rien qui est adoré, bihaq, en toute vérité, excepté Allah, ou qui mérite d'être adoré, excepté Allah. C'est ça ce que ça signifie. Donc, لما قال لهم
قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب يحسبون الآلهة متعددة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit, et lorsqu'on leur disait, dites la ilaha illallah, dites rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils disaient quoi? Ils disaient, est-ce qu'il va faire de toutes nos divinités une divinité unique? C'est-à-dire on va cesser d'adorer toutes nos divinités, on va adorer que lui, que Allah seul, pas nos divinités, on va les laisser, puis on va adorer seulement Allah. Ça c'est quelque chose d'étonnant. Donc ils savent que la ilaha illallah, ça implique de leur part de cesser d'adorer autre que Allah et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ceux qui prétendent aujourd'hui que la ilaha illallah ça veut dire la khaliqa illallah, ils sont dans l'erreur totale et ils n'ont même pas compris le tawhid. Et les mushrikoun de Quraysh avaient mieux compris le tawhid qu'eux. Ils comprenaient mieux ce que la ilaha illallah signifiait qu'eux. Et pourtant, vous avez des gens aujourd'hui qui sont des docteurs en charia, des docteurs en islam, qui sortent des plus grandes universités, les plus reconnues dans le monde musulman aujourd'hui, et quand tu leur demandes la signification de la ilaha illallah, ils vont te dire la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Il n'y a pas de créateur excepté Allah. Il n'y a pas de personne, il n'y a personne qui donne la subsistance excepté Allah. Alors que ça, même les mushrikoun de Quraysh, ils le reconnaissaient, hein, et ils l'affirmaient, et ils n'étaient pas en conflit avec ça. Ils n'étaient pas en conflit à ce sujet-là avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que les mushrikoun de Quraysh, ils connaissaient mieux le tawhid, et ils comprenaient mieux ce que ça impliquait que les soi-disant docteurs et savants de ces catégories-là aujourd'hui. Hein? Pourquoi eux ils le font? C'est-à-dire parce qu'ils ont été, parfois ils ont été induits en erreur de différentes façons, pour différentes raisons, parce qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la philosophie et ilm al-kalam. Et eux, ils croient que le tawhid, ça signifie d'affirmer que Dieu existe et qu'il est unique et que ça se limite à ça. Donc leur défi, leur problème, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est d'affirmer l'existence d'Allah et de prouver qu'il est unique, qu'il n'est pas multiple ou divisé. Ça c'est là les débats des philosophes. Ça c'est les débats de qui? Des gens du kalam, des gens de la parole, hein, des philosophes. Et eux, ils disent ça de cette façon-là, la khaliqa illallah, ou bien même parfois certains ils le traduisent en français, la ilaha illallah, au lieu de dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils le traduisent en disant, il n'est de Dieu que Dieu. Ou il n'est, hein? Tu vois, il n'est de créateur que Dieu. Il n'est de maître que Dieu. C'est pas ça que ça veut dire la ilaha illallah. La différence, c'est quand tu dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça implique que si quelqu'un adore d'autre que Allah, par exemple, si quelqu'un adore Isa ibn Maryam, ou si quelqu'un adore, par exemple, Jésus, ou Marie, ou quelqu'un adore une croix, ou une statue, ou une idole, ou le soleil, ou la lune, ou les arbres, ou les pierres, hein, ou il y a quelqu'un qui adore Bouddha ou d'autres, eh bien quand il va dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le créateur, eh bien ça veut dire qu'il doit abandonner, arrêter d'adorer ces choses-là, et qu'il doit se mettre à adorer Dieu seul, hein. Mais quand tu dis il n'est de Dieu que Dieu, ça n'implique pas cette signification-là. Ça n'implique pas que quelqu'un soit obligé d'arrêter d'adorer autre que Allah. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui des soufis et d'autres, ils disent la ilaha illallah, et ils disent ça signifie la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur excepté Allah. Pourquoi ils disent ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah? Parce qu'ils veulent continuer à adorer les tombes, adorer les saints,
à adorer les morts, à prier les prophètes, à prier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à demander à Sidi Foulan, à Sidi un tel, à Sidi un tel, hein, aller à la tombe de tel homme pieux, aller à la tombe de l'autre, puis il lui demande. Il dit non, j'ai pas contredit le tawhid, parce que je dis la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur excepté Allah, et lui je dis pas qu'il est le créateur, donc j'ai le droit de lui demander en dehors d'Allah. A'udhu billah. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un puis que tu crois pas qu'il est le créateur, ça veut dire que c'est correct. Mais si tu lui demandes et que tu crois qu'il est le créateur, là c'est shirk. Mais si tu crois pas qu'il est créateur, c'est pas shirk? Non. Même les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils adoraient les idoles, ils savaient que ces idoles-là, elles n'ont rien créé. Hein? Ils savaient que ces idoles-là n'ont rien créé du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. C'est-à-dire ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ça c'est le shirk. Tu prends des intermédiaires entre toi et Allah. Tu dis non, c'est pas eux qui ont créé, ils peuvent rien nous nuire, ils peuvent pas nous profiter, ils peuvent pas nous nuire, et ils ont rien créé, mais on leur demande de nous rapprocher d'Allah, d'intercéder pour nous auprès d'Allah. Ça c'est le shirk, c'est ça le shirk qu'ils faisaient. Donc quand tu dis la ilaha illallah et que tu connais sa signification, ça veut dire que tu dois t'arrêter de faire le shirk et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, même si c'est un prophète, même si c'est un ange, même si c'est un saint, hein? Même si c'est un homme pieux, tu ne vas pas l'adorer ou lui demander quoi que ce soit en dehors d'Allah. Tandis que si tu dis, ça veut dire rien, il n'est de créateur que Allah, c'est vrai que il n'y a pas de créateur excepté Allah, c'est vrai. Sauf que c'est pas suffisant. Et c'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Hein? Donc ça c'est important de comprendre ça. Hein? Parce que sinon tu tombes dans l'idolâtrie et le shirk. Hein? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même les chrétiens, ils disent ah ceux-là sont des, ils parlent des hindous. Les chrétiens, ils parlent des hindous, ils disent les hindous sont des polythéistes. Les chrétiens disent les hindous sont des polythéistes. Et eux, non. Hein? Subhanallah. Alors que pourtant ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent les saints. Hein? Et ils leur prient, ils leur invoquent des prières, ils leur offrent des prières. Hein? Ils leur demandent de les guérir, de les sauver. Et en plus, ils adorent les anges. Ils prient à des croix, à des statues, à des icônes. Ils mettent des porte-bonheur, des croix, et tout. Hein? Tout ça, ils font toutes ces formes de shirk là, et ils disent nous, on n'est pas des polythéistes, c'est les hindous les polythéistes. Alors qu'ils font la même chose que les hindous. Les hindous, ils disent on adore Vishnu, Lingam, Krishna, hein, Rama et les autres divinités hindoues, Ganesh ou autres, ils disent parce que Dieu est entré dans ces hommes-là, dans ces choses-là, dans ces animaux-là, donc on les adore. Et les chrétiens ils disent nous on adore Jésus parce que Dieu est rentré dans Jésus. C'est la même chose que les hindous, la même chose, pas de différence. C'est juste le nombre qui est différent peut-être, ou le nom des personnes qui est différent. C'est pour ça que les hindous, ils ont rajouté Jésus dans leur divinité. Ils disent c'est une de nos divinités. Ouais. Tu vas aller dans certaines maisons des hindous, tu vas trouver les photos de Krishna, de Rama, Vishnu et tout, Lingam, Ganesh et tout, puis à côté tu vois une photo de Jésus, de Marie. Comme si pour eux c'est acceptable. Si tu peux accepter les autres, tu peux accepter ceux-là aussi. Hein? Ça, pour eux, il n'y a pas de contradiction. Hein? Eux, ils disent, les hindous disent Dieu a plusieurs fils, plusieurs manifestations, plusieurs avatars. Et les catholiques ou les chrétiens disent non, il a une seule manifestation, c'est Jésus. Mais c'est tout du shirk pour nous. Pour nous, sont tous des polythéistes. Non? Oui. Non. Si quelqu'un qui est vivant, ok, puis moi je vais aller voir par exemple quelqu'un, je considère que cette personne-là c'est un homme qui est pieux, je m'en vais le voir puis je lui dis, est-ce que tu peux faire un dua, tu demandes à Allah pour moi, ça c'est correct.
Mais le problème de certains musulmans parfois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont demander à quelqu'un de prier pour eux alors qu'il est déjà mort dans sa tombe. Là, ça c'est pas correct. Hein? S'il est mort, alors là tu vas aller à sa tombe, tu dis fais des doigts pour moi, ça c'est shirk. Et les chrétiens ils font ça. Ils disent dans une prière que tous les catholiques connaissent, les Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein? Regardez le kufr et le shirk dans cette prière. Sainte Marie, Mère de Dieu. Yani Maryam, il l'appelle yani Ummullah, yani la mère de Dieu, la mère d'Allah. Comme si Allah il avait une mère. Donc, si Dieu avait une mère, ça veut dire il est précédé par quelque chose. Et lui il n'est pas le premier. Donc ça c'est kufr. Et ça veut dire que sa mère est plus grande que lui aussi. Ça c'est kufr yani. Hein? Et d'attribuer ces choses-là, alors que Allah il dit lam yalid wa lam yulad. Hein? Il n'est pas engendré, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Hein? Donc il dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Aujourd'hui il répète ça encore aujourd'hui, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu demandes à Marie de prier pour toi alors qu'elle est morte dans sa tombe et qu'elle attend son jugement. Hein? Non, elle ne peut rien faire pour elle-même. Aujourd'hui, là, en ce moment, elle ne peut rien faire pour elle-même, pour se sauver. Hein? Elle ne peut rien faire pour elle-même aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'elle pourrait faire quelque chose pour quelqu'un d'autre? Hein? Ça, c'est des gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça le shirk. Donc, le cheikh il dit ensuite, donc, eux ils pensent que les divinités sont multiples. Et c'est pour ça qu'ils refusaient de dire La ilaha illallah. Donc ça c'est la preuve que ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, et que c'est ça la signification de La ilaha illallah, c'est la preuve qu'ils sont dans l'erreur totale. Hein? Le cheikh dit فدل أن معناها لا معبود بحق إلا الله ولو كان معناها لا خالق ولا رازق إلا الله فإن هذا يقرون به ولا يمارون فيه فلو كان هذا معناها ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله لأنهم يقولون إذا سئلوا أو إذا سألوا من خلق السماوات نعم لأنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله إذا سئلوا من الذي يخلق من الذي يرزق من الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر يقولون الله وهم يعترفون بهذا فلو كان هذا معنى لا إله إلا الله لأقروا بهذا ولكن معناها لا معبود بحق إلا الله. Donc le cheikh il dit ici, il résume tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, cet exemple, il le dit ici. Les mouchrikoun, si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent que c'est Allah. Si on leur demande qui a créé, ils disent que c'est Allah. Qui donne le risque, ils disent c'est Allah. Qui fait vivre et qui fait mourir, ils disent c'est Allah. Qui gère toute l'affaire, ils disent c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, tout ça c'est mentionné dans plusieurs versets. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Hein? Donc ça c'est le verset bien connu dans lequel Allah mentionne toutes ces choses-là. Il leur pose la question qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. À la fin ils vont dire Allah. Alors, أفلا تتقون فقل أفلا تتقون. C'est dans sourate Yunus. Non, sourate Yunus. Il y en a dans plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces choses-là. Donc, le cheikh il dit ils reconnaissent cette chose et ils reconnaissent que c'est Allah le créateur. Donc
C'est pas ça la signification de la ilaha illallah. Il n'y avait pas de conflit là-dessus. Il n'y avait pas de conflit au sujet de la création et de ces choses-là. La rububiyya, c'est quelque chose qu'ils acceptent. Le problème, c'est dans al-uluhiyya, dans l'adoration. Et c'est pour ça que la signification de la ilaha illallah, c'est rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Maintenant, vous allez dans les livres des gens de Kalam, les philosophes qui écrivent des livres qui parlent du tawhid, de la foi en Allah et des choses comme ça, écrits par certains docteurs qui viennent de certaines universités islamiques aujourd'hui, et puis vous avez des grosses discussions et des longs débats au sujet de ces questions-là. Qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? Et ils vont donner plein d'opinions. Un tel a dit ça veut dire ça, un tel a dit ça veut dire ça, un tel a dit ça veut dire ça, l'autre a dit ça veut dire ça, l'autre a dit ça veut dire ça, et l'autre il a dit ça veut dire ça, mais l'autre il lui a répondu non, ça peut pas vouloir dire ça, parce que si ça voulait dire ça, ça veut dire ça, hein, des débats comme ça, et des débats sans mentionner les preuves du Coran et de la Sunna, seulement des débats basés sur la philosophie et la soi-disant logique d'Aristote et des Grecs. Au lieu de retourner au Coran pour comprendre qu'est-ce que signifie le Coran, ils retournent à des philosophes grecs ou bien à des philosophes soi-disant islamiques pour essayer d'interpréter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas comme ça qu'on comprend la parole d'Allah. Le cheikh il dit: لو قلت لا معبود إلا الله هذا غلط كبير لأن المعبودات كلها تكون هي الله تعالى الله عن هذا، ولكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله. لا بد أن تقول لا معبود حق ولا معبود بحق إلا الله، ثم بين ذلك على لفظ الكلمة لا إله النفي للعبودية عن ما سوى الله، وإلا الله هذا إثبات للعبودية لله وحده لا شريك له. Donc le cheikh explique que tu ne dois pas dire la ma'bouda illallah. La ilaha illallah, ça veut pas, on ne le traduit pas en se disant la ma'bouda illallah. Si tu dis la ma'bouda illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu le traduis tel quel, la ma'bouda illallah, ça veut dire il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Ou bien il n'y a pas de divinité excepté Allah. Le cheikh a dit cette traduction-là, ou cette signification-là, elle est fausse. Elle est fausse pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tout ce que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah, c'est Allah. Et il y a des gens, parmi les gens d'égarement aujourd'hui, ils disent ça. Tu vois? Oui, parce que eux ils disent la ma'bouda illallah dans le sens que tout ce qui existe c'est Allah. Hein? C'est ça l'égarement. Les soufis, ils croient en qu'est-ce qu'on appelle wahdatul wujud. On en a parlé déjà. Wahdatul wujud, ça veut dire que tout ce qui existe c'est Allah. Et que tout est Allah. Et Allah est tout. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. La créateur, c'est la créature, et la créature, c'est le créateur. Les deux sont une seule et même chose. Et on ne peut pas distinguer entre les deux. Ça, c'est la parole des soufis, comme Ibn Arabi, et Al-Hallaj, hein, et Ibn Sab'in, et Ibn Al-Farid, et d'autres. Et il y a beaucoup d'entre les soufis ashur, des Turcs soufis, ils croient en ça. Hein? Parmi ceux qui ont été des fondateurs de ces Turcs, ils affirment cette idée, comme Ahmed Tijan et d'autres aussi. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Pour eux, tout ce qui existe, c'est Allah. Donc, si tu adores une statue, une idole, un ange, tu adores les vaches, tout ça, c'est Allah, de toute façon.
Donc du moment que tu reconnais que tout est Allah, donc c'est pas du shirk. Le shirk c'est quand pour eux? Le shirk pour eux c'est quand tu fais une distinction entre le créateur et la créature. Là tu as commis du shirk. Parce que tu as dit, il y a plus qu'une chose qui existe, il y a deux choses. Le créateur et la créature. Le tawhid pour eux c'est de dire qu'il y a une seule chose qui existe, c'est Allah. Rien d'autre. Ça c'est le kufr. C'est ça le kufr. Donc, eux quand ils disent la ma'bouda illallah, c'est ça que ça signifie. C'est pas correct. Il faut le limiter en disant rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est-à-dire, il n'y a de divinité qui mérite d'être adoré excepté Allah. Il faut rajouter qui mérite ou en vérité, sinon ça n'a pas le sens voulu. Le cheikh explique, il dit, donc quand on dit en vérité ou qui mérite, là on vient nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc il faut absolument dire la ma'bouda haqq illallah ou la ma'bouda bihaqqin illallah. Thumma, et ensuite le cheikh il explique que la ilaha c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et illallah c'est l'affirmation que c'est uniquement Allah qui doit être adoré, lui seul, et qu'il n'a pas de partenaire ou d'associé. Ensuite le cheikh il dit فلا إله إلا الله تشتمل على نفي وإثبات لا بد في التوحيد من النفي والإثبات لا يكفي الإثبات وحده ولا يكفي النفي وحده بل لا بد من النفي والإثبات كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فلو قلت الله إله هذا لا يكفي اللات إله والعزى إله ومناة إله وكل الأصنام تسمى آلهة فلا بد أن تقول لا إله إلا الله فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات حتى يتحقق التوحيد وينتفي الشرك. Donc le cheikh il explique que il faut qu'il y ait la négation et l'affirmation, les deux ensemble. Il faut les réunir. On ne peut pas faire une affirmation seulement, puis on ne peut pas faire une négation seulement. Il faut, pour que le tawhid soit affirmé, qu'il y ait la négation et l'affirmation ensemble. Donc le cheikh il dit, le tawhid, il faut absolument donc qu'il y ait les deux, la négation et l'affirmation. Il mentionne les versets qui mentionnent et qui prouvent ça. Comme par exemple le verset qui dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, c'est-à-dire celui qui renie le tarout. Le tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc celui qui renie le tarout et qui croit en Allah. Donc il faut nier le tarout et croire en Allah. Il faut les deux, la négation et l'affirmation. Il faut aussi dans l'autre verset وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire adorer Allah et n'associer rien avec lui. Adorer Allah, ça c'est l'affirmation, et n'associer rien avec lui, ça c'est la négation. Il faut l'affirmation et la négation, les deux ensemble. Donc si quelqu'un disait seulement Allah est une divinité, ça c'est une affirmation, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi la négation, de dire que Allah est une divinité, c'est vrai, mais il faut nier la divinité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah pour que ce soit vrai dans son sens correct et qu'on ait établi le sens du tawhid et qu'on ait nié le shirk. Le cheikh il mentionne ensuite la preuve de cette explication là du tawhid. On a dit tout à l'heure qu'il y a des gens de kalam, quand ils écrivent des livres sur la religion, sur la croyance, ou sur le tawhid, comme les Asha'ira, les gens de la secte des Asha'ira, ils écrivent des livres sur le tawhid et sur l'explication de la foi en Allah. Eh bien, ils philosophent
hein, ils vont ramener des philosophies différentes, des opinions différentes, puis ils débattent comme ça en se basant sur leur logique. Eh bien, le cheikh il nous montre que non, c'est pas comme ça qu'on doit parler à propos d'Allah. Si on veut affirmer quelque chose ou prouver quelque chose à propos de l'islam ou de la foi ou de la croyance en Allah, il faut se baser sur la révélation, sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et là, il va faire ça en expliquant la preuve de cette interprétation pour le témoignage de la ilaha illallah. Donc il dit وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Le verset 26 à 28 dans Surat Al-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il mentionne, il dit donc l'explication du témoignage de la ilaha illallah qui vient clarifier sa signification, c'est dans la parole, dans le verset 26 à 28 dans Surat Al-Zukhruf. Et lorsque Abraham a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car lui, il me guidera, certes. Et il a fait de cette parole quelque chose qui reste après lui, pour qu'il puisse revenir. Donc, le cheikh il mentionne ce verset-là qui nous explique, qui nous donne la signification de la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire. Il dit donc que la ilaha illallah, c'est une information qui vient expliquer, ici le verset, il vient nous expliquer qu'est-ce que le verset signifie, ou qu'est-ce que le témoignage signifie. Et la meilleure façon d'interpréter le Coran, c'est de se référer au Coran. Parce que le Coran interprète le Coran. Et le Coran clarifie le Coran. Et le Coran explique le Coran. Le Coran s'explique lui-même. Donc, si tu veux savoir, le cheikh il dit خير ما يفسر القرآن القرآن فلا إله إلا الله فسرها الله في القرآن وذلك في قول الخليل عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه إنني براء هذا النفي لا إله إلا الذي فطرني يعني إلا الله هذا الإثبات. هذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما أو تفسر أو هي تفسير للا إله إلا الله تفسير معنى لا إله إلا الله تماما. Donc le cheikh il dit la meilleure interprétation du Coran c'est par le Coran lui-même. Et donc la ilaha illallah, Allah il l'a expliqué dans le Coran et il l'a interprété lui-même dans le Coran, il nous a dit qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est lorsqu'on voit la parole d'Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, lorsque Allah mentionne en disant qu'il dit innani bara, c'est-à-dire je suis innocent et je me désavoue complètement. Ça c'est la négation. C'est comme si tu disais la ilaha, rien ne mérite d'être adoré. Illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé. C'est-à-dire je n'adore rien, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. Fa innahu sayahdin, parce que certes lui il me guidera. Ça c'est la preuve que le peuple de Ibrahim, le père et le peuple d'Ibrahim, ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah, mais ils adoraient d'autres dieux avec, d'autres idoles, d'autres statues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim alayhi salam, dans ce verset, il mentionne qu'il se désavoue de tout ce que son peuple adorait, excepté de celui qui l'a créé, c'est-à-dire excepté d'Allah, parce que c'est lui qui le guide, c'est lui le vrai, c'est lui qui mérite réellement d'être adoré. On voit donc que ce verset dans Surat Al-Zukhruf, dans lequel on voit la parole d'Ibrahim à son peuple, on voit que cette parole, elle est exactement en concordance avec le témoignage de la ilaha illallah. Hein?
Innani bara, ça veut dire la ilaha, illa alladhi fatarani, ça veut dire illallah. C'est la négation et l'affirmation. Donc, ça explique ce verset-là. Donc, nous, Inch'Allah, on va s'arrêter aujourd'hui à cet endroit et on va continuer, Inch'Allah, samedi prochain, la suite de cette interprétation et de cette explication-là au sujet du témoignage et des preuves de ce témoignage dans le Coran. Il n'est de Dieu que Dieu. Oui, donc ceux-là, il faut leur enseigner la vraie signification de la ilaha illallah. Parce que cette traduction qu'ils font en disant il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu, ou des choses comme ça, ça c'est une traduction qui est incorrecte, incomplète, hein, et qui n'a pas une réelle signification, qui vient en conflit avec ce que faisaient les mushrikines. Tu regardes par exemple, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son peuple. Et quand il vient vers eux pour leur dire la ilaha illallah, est-ce que son peuple était fâché contre lui à cause de cette parole, il n'est de Dieu que Dieu? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir Quraysh, il leur a dit il n'est de Dieu que Dieu? Et que c'est ça qui a mis Quraysh en colère? Non, puisqu'ils étaient déjà d'accord avec ça. Il n'est de Dieu que Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça, même les chrétiens, même les juifs. Donc ça leur pose pas de problème. Même les hindous, parfois, tu vas leur dire il n'est de Dieu que Dieu. Ils vont dire oui, c'est vrai, il y a un créateur, il y a un maître tout puissant, puis les autres, c'est des petits dieux. On les prend comme des intermédiaires. Mais non, c'est pas ça. Ça veut dire rien ne mérite d'être adoré. C'est-à-dire, il n'y a rien à qui on doit offrir des actes d'adoration excepté à Allah seul. Si on offre des actes d'adoration à autre que à Allah seul, on a commis le shirk. Avec Allah, on est devenu un mushrik. Même si la chose à qui on offre des actes d'adoration, c'est un prophète ou un ange ou un homme pieux, hein, ou une tombe ou une image ou une idole ou des choses comme ça. Donc on va s'arrêter ici. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.